La mosquée de Paris, c'est une des merveilles de cette capitale, qu'elle est dans le cœur. La mosquée de Paris a été réalisée par les artisans de Fès. Deux cultures qui s'aiment. L'origine de la mosquée de Paris, en fait, c'était pour honorer les soldats musulmans qui étaient morts pendant la guerre 14-18. C'est suite à ça que cette mosquée a été un nombre de désordres, notamment au niveau des éliges. Alors les éliges, c'est ce que vous voyez sur les sols et sur les murs de la mosquée. Hein, ce sont ces petites faïences en terre cuite qui sont réalisées à Fès. Toutes les pièces sont différentes, elles sont un peu irrégulières puisque taillées à la main, c'est l'imperfection de la main. Et là, il y a les travaux qu'on doit faire et il y a les travaux qu'on a fait. On a fait la restauration complète du jardin et la restauration complète du patio. Ces travaux ont demandé à peu près 2 ans. Fès, c'est la seule ville au Maroc qui fabrique ce zélige. C'est la seule ville qui a cette argile. D'abord, on commence par l'achat de la matière première qui est l'argile. Après, on le fait mouiller dans une fosse. Après, on le fait sortir et on le met dans un moule. Après qu'il sèche à peu près 4 heures, 5 heures au soleil, on passe à la phase de la taille, de la découpe. Après, on le fait monter du degré de la température et directement au four. C'est la première cuisson. Tout est naturel. On cuit par exemple avec le déchet des olives. Il y a des couleurs qui demandent une forte, la couleur blanche, la couleur noire, la couleur bleue, ça demande à peu près entre 800 et 900 degrés. Et les autres couleurs entre 600, 700 jusqu'à 500 degrés. Après, on le fait sortir et on le fait peindre. On a plusieurs couleurs et ça se fait toujours traditionnellement. On obtient la couleur verte du cuivre. Et la couleur bleue, c'est du cobalt, la couleur bleue de Fès, parce que Fès est connu par cette couleur. La couleur noire, c'est du manganèse. Après, on passe à la phase de la taille, des petits carreaux, 10 sur 10, 5 sur 5, 8 sur 8, etc. La force de l'entreprise Bonnel, c'est de s'adapter aux besoins au plus près des besoins de ses clients. Là, en l'occurrence, le client, c'est la grande